Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Akoum Petite Croix. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour que je vous parle de ma pile à broder du mois de septembre. Alors, sachant que dans cette pile à broder, en fait, j'ai décidé que j'allais pas vous montrer les projets un par un. Je vais vous mettre des photos juste ici pour vous illustrer un petit peu de quel projet je parle. Mais sachant que chaque projet, je vous les ai déjà montrés soit dans le Stitchmania, soit dans mon Flostube plus récemment. Je trouve que ça fait un petit peu doublon, tout simplement, de vous les montrer aussi dans la pile à broder. Je suis pas sûre que ce soit très pertinent. Pour le mois de septembre, déjà j'ai beaucoup hésité avec ma pile à broder. Je crois que j'ai jamais autant hésité à me faire ma pile à broder. Pour ce mois-ci, c'est une catastrophe. Mais j'ai décidé d'inclure un nouveau projet. Parce que si vous avez vu mon Flostube, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai terminé des projets. Si jamais vous n'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Mais j'ai décidé du coup d'inclure ce projet. Regardez comme il est beau. Sur les olives, avec l'huile d'olive et tout. Oh là là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Surtout l'olivier du coup qu'on voit derrière là. J'adore. J'adore. J'ai décidé du coup de faire ce projet-ci sur une toile marronnée. Alors, je vous ai déjà montré dans les futurs projets. Mais là, je pense que vous voyez mieux la couleur. Parce que il me semble que j'avais fait cette vidéo, il était assez tard dans la journée. Donc vous n'avez pas eu autant de luminosité. Et donc je suis pas sûre que vous ayez bien vu la couleur de cette toile. Voilà. Il y a toujours Morissette qui se balade toujours quand je fais mes vidéos. C'est un truc de fou. La toile. Je crois... Alors, attendez, je vous redis ça. Il me semble... Alors oui, cette toile-ci, c'est du 4... Non, du 18CT, pardon. Je dis des bêtises. Du 18CT. Le modèle va faire 177 par 174. Et donc, sur de la 18CT... C'est marqué, mais en... Vous savez, comment on appelle ça? En mesure anglaise, excusez-moi, on a été coupé. Donc je vous disais que cette toile, oui c'est ça que je vous disais? Oui. Que la toile fera 30 par 30. Est-ce que je peux vous montrer une toute petite partie du diagramme? Vous montrer comment c'est imprimé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc très clair. Je pense que je ferai peut-être une photocopie. Parce que vous savez, moi je suis team papier. Où je gribouille. Donc je pense que je vais faire une photocopie pour pouvoir rayer parce que j'aime pas trop quand c'est les patrons originaux, disons, de gribouiller dessus. Donc je vous remontre, hop, cette merveille qui est trop jolie. En fait, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai demandé à une personne de regarder ma liste de diagrammes que j'avais pas commencé et de kits qui était prêt. Ou pas prêt d'ailleurs. Je lui ai dit, regarde, t'en choisis un, tu me dis celui que tu veux que je fasse. Et il a choisi ce kit de Lily Point, que j'avais depuis très longtemps, du coup. Mais que j'avais pas commencé. Donc je suis très contente. Il va être trop beau. Oh, franchement, j'adore. J'aime trop. Donc je vous avais montré la toile. Et voici... Hop là, pardon, les fils. Donc j'ai un beau vert comme ça. Est-ce que je peux réussir à vous les montrer sur la toile? On peut peut-être faire ça. Ce sera peut-être un peu plus parlant. En fait, il y a juste une seule couleur où j'ai un doute. Hop là. Il y a un petit schmisch là. Voilà. Voilà les couleurs que ça a donné. Il n'y en a pas énormément, du coup. J'en ai combien là? J'en ai 3, 6, 7. 7 couleurs. Et vous voyez, en fait, c'est cette couleur-ci. Alors, qui fait... Est-ce que je vais réussir à tout vous montrer? Qui fait l'olivier comme ça en fond. J'avais un petit doute pour celle-ci.
Je sais pas trop ce que vous allez en penser. J'avais un petit doute, mais je pense que ça va le faire quand même, hein. Je n'ai pas encore brodé sur des toiles colorées comme ça. À part le petit écureuil en vacances là. Mais ouais, j'ai eu un petit doute de la couleur de la toile. Mais je sais que quand j'avais acheté le kit, pas le kit, le diagramme, pardon, j'étais allée par la suite en mercerie et c'était la personne qui m'avait conseillé une toile colorée du coup en fonction des fils qu'il y avait. Donc je lui ai fait confiance. Je pense que ça va le faire, hein, parce qu'honnêtement, il n'y a pas... Enfin, il y a quand même une différence. C'est pas non plus ton sur ton, donc à mon avis, ça va le faire très très bien. Donc voilà, on m'a choisi ce petit projet à débuter. Je suis très contente de commencer un nouveau projet. Je vous avoue, ça fait un petit moment que j'avais pas débuté de vrais gros projets, entre guillemets. Parce que j'avais commencé du coup la petite fleur pour la fête des mamans et le petit chat dormeur que vous avez vu du coup dans le costume. Je veux dire, ça c'était des tout petits projets avec... je sais même pas s'il y avait 300 croix, je pense même pas. Dans la fleur, je crois pas, hein. Et le petit chat, c'était quoi? C'était une centaine de croix. Enfin, vraiment quelque chose de très très rapide. Donc ouais, je suis contente de commencer un nouveau projet. Et j'ai mis ça pour le mois de septembre. Je suis trop contente. Pour le deuxième projet, du coup, que j'ai sélectionné, c'est la fameuse petite biche de chez Poussière d'étoiles. Qui est toujours très confetti, hein. Je me répète à chaque fois encore et toujours, mais c'est toujours la même histoire. Et ouais, là il faut vraiment que j'avance, ça se dit pas, que j'avance, pardon, que j'avance et que je m'y mette un peu, hein, parce que là, elle doit être finie pour la fin d'année, la partie 1 en tout cas, pas tout le projet. Je me suis pas mis non plus de si gros objectifs. Mais ouais, il faut que je finisse absolument la partie 1 d'ici la fin de l'année. Donc je me la suis mise dans cette pile à broder. Et je pense même qu'elle ira dans une prochaine pile à broder d'ici la fin de l'année, hein. À mon avis, je vais pas réussir à la finir pour le mois de septembre. Donc on verra ça. On verra bien. Pour le troisième projet, du coup, j'ai mis l'écureuil en vacances. Bah pareil, parce qu'il faut que je le finisse. Logiquement, avec les parties, si on les suit, ça se termine en septembre. On arrive sur le mois de septembre et j'ai même pas la moitié de fête, hein. Non, j'ai pas la moitié. C'est sûr que non. Donc oui, faire ça, ça peut être chouette. Et puis je me dis c'est le dernier moment pour broder un peu d'été là. J'espère qu'en septembre il fera quand même quelques petits jours jolis. Enfin jolis. Ensoleillés plutôt. Ouais, j'espère. Pas trop chaud. Parce que vous voyez, moi j'ai déjà remis le pull, hein. Moi j'aime bien septembre, mais je remets vite des pulls. J'adore être en pull. Ça n'a rien à voir avec le point de croix, ce que je vous dis. On passe au projet d'après. Alors, le projet d'après, j'ai sélectionné les petites pensées qui, je pense, très fortement, seront terminées pour fin septembre. J'espère, on croise les doigts. Je pense que... Non, il y a très peu de chances qu'ils ne soient pas terminés, en vrai. Parce qu'il ne reste plus grand-chose, c'est un tout petit projet. Et je me suis posé la question, d'ailleurs, si jamais je finis ce projet au cours du mois de septembre, est-ce que je le remplace par autre chose, par un autre projet, ou est-ce que je pars, et ben du coup, à la place de 5 projets plus le projet commun, sur 4 projets plus le projet commun. Ça peut être ça aussi. Je sais pas trop. Je vous avoue, je réfléchis encore. Pour le dernier projet, mon petit labrador, parce que comme vous avez vu dans le floss tube, il est presque fini. Je suis très très contente. Il me reste une partie de la tête là, mais ça va se faire vite, à mon avis. Et puis il se brode très bien. Très honnêtement, c'est pas du tout un projet sur lequel je m'inquiète. Donc oui, je le mettrai aussi dans ma pile à broder. Sachant que je vais essayer, je dis bien essayer, de travailler dessus, mais plutôt deuxième moitié du mois de septembre. Parce que si je commence direct dessus, il est tellement facile à broder et tellement agréable que j'ai peur après de pas vouloir aller sur la petite biche. Je me dis que ça sera un petit peu ma récompense, vous voyez, ma récompense d'avoir travaillé sur la biche et je m'autoriserai par la suite à aller sur le
sur le petit labrador. Donc ça va être chouette. Ça va être trop chouette. Donc voilà ce que je me suis sélectionné. Maintenant, je vais vous parler un petit peu... Alors, attendez, je reprends mon cahier. Ça y est. Donc, pour le mois de septembre, j'ai fait une petite... on va pas dire une wishlist, parce qu'une wishlist, pour moi, c'est plus quelque chose où on n'est pas sûr d'acheter toute ta wishlist. Enfin, sa wishlist, pour le coup. Mais là, plus un petit... Comment vous dire? Une sorte de petit bloc-notes sur les petites choses que je dois penser à prendre au mois de septembre. Ou un peu plus tard, on verra, selon ce qui se présente. Mais la première chose que j'aimerais bien acheter, c'est un fil. Un fil, il me manque un fil pour quitter ce projet. Ce magnifique projet de chez Poussière l'Étoile avec les petites montgolfières que j'adore. J'adore les montgolfières, je pense que vous le savez, à force. Mais voilà, il va être trop beau. Il va être trop beau. Donc celui-ci va faire 160 par 160. J'avais une toile qui était inclus. Je crois que je l'avais eu dans une box broderie, celui-ci de chez Poussière d'Étoile. Et elle était arrivée cette toile-ci. Alors forcément elle est toute noire, donc vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Est-ce que c'est de l'étamine? Je pense. Je m'y connais pas trop encore en toile plus fine, disons. J'ai l'habitude de faire de l'Aïda. Je sais pas du tout ce que c'est comme coupon. Je sais pas si vous allez réussir à avoir quelque chose. J'ai un poil de mon chat. Comme partout. Hop, une petite toile toute noire. Et ouais, il me manque une couleur, quoi. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'avais fait une commande de fil. Je crois que c'était sur la maison du Canva. Pour compléter, justement. Vous savez, quand ils font leur promotion... hop, de fil à moins d'1 €. Et voilà. Voilà toutes les couleurs de fil que j'ai. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai plusieurs échevettes comme ça où vous savez, vous avez plus la deuxième partie. Vous voyez, celle-ci est toute neuve. Elle a la petite bague et la grande avec le numéro de référence des MC. Et j'en ai plusieurs qui ont plus de la petite. Parce que j'ai une enfant qui adore enlever les bagues de mes fils. Donc j'ai dû m'amuser à remettre les bagues et retrouver à quelle couleur correspondent les bagues. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Je me suis fiée justement, vous savez, aux pastilles sur la maison du Canva. Quand vous commandez des fils, vous avez des petites pastilles en fait pour avoir un aperçu de la couleur. Je me suis fiée à ça. J'espère ne pas m'être trompée. Mais bon, on croise les doigts, disons. Mais en tout cas, voilà, pour ce projet, il me manque un fil. Le 564, il me manque exactement. Donc voilà, ça c'est mon premier petit achat que j'aimerais bien faire pour le mois de septembre. Parce que je trouve ça dommage, il manque un fil. Un fil. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Pour la deuxième chose, je vous remonte le diagramme juste là. J'aimerais prendre le diagramme du coup du petit hibou. Donc vous savez, moi je l'avais en kit asiatique. Et j'avais retrouvé du coup la créatrice. Un autre projet qui est presque fini de quitter, mais il me manque cette fois-ci pas une couleur, mais il me manque la toile. Donc acheter une petite toile pour le projet abstract, que pareil, je vous mets juste ici. Est-ce que je l'ai dans le coin? Oui. Pardon, ça fait un peu de bruit ce que je vous fais comme bruit là. Ça fait un peu de bruit ce que je fais comme bruit. Ce projet-ci. Alors le problème c'est que j'ai pas d'image. Pardon. J'ai pas d'image de présentation pour celui-ci, donc je vous mettrai la photo. Mais hop, oui, j'ai les couleurs aussi pour celui-ci. Hop là, attendez, je me dépatouille comme je peux. Voilà. Ces couleurs-là. Très joli. Très très sympa. Donc ouais, j'aimerais bien me prendre la toile pour ce projet-là. Parce que je me suis rendu compte que je voulais la commencer... J'ai hésité à la commencer en fait cet été.
Mais déjà de 1, je me suis dit c'est pas très raisonnable parce que je dois pas commencer trop de projets et je dois en finir plus qu'en commencer. Et en plus, je me suis rendu compte que je n'avais pas la toile, donc je risquais pas de commencer grand chose. J'ai regardé un peu dans mes quelques toiles que j'ai parce que honnêtement j'ai pas grand coupon de stock au niveau des toiles. Vous voyez, alors attendez, je vous montre ça. Quelques toiles, donc là j'en ai une toute blanche classique. J'ai une toile de lin comme ça, où je fais mon petit écureuil du coup dessus, en vacances. J'en ai une violette. Je trouvais ça sympa. J'hésitais à prendre celle-ci, mais il me semble que c'est de la douce fil aussi celle-ci. Une petite violette comme ça. Une violette très pastel. Ouais, vous voyez bien la couleur, j'ai l'impression. Donc j'ai celle-ci. J'ai un petit bout comme ça là, qui traîne, un petit rectangle. Voilà. Il y a même une aiguille dessus, tiens. Vous voyez, elle vient de sauter, c'est pas grave. Je la retrouverai plus tard. J'ai une toile, alors, comme ça, avec des petites bulles. Je crois que celle-ci, je l'avais eu, oui, je l'avais eu avec les fascicules de Point de Croix Disney. Je m'étais abonnée à la collection d'Hachette il y a quelques temps. Et puis finalement, je m'étais désabonnée parce que moi, forcément, c'est un certain prix aussi. Et au final, je pense que je vais pas les faire. Je pense que je vais surtout faire des petits motifs à droite à gauche qu'il y a en plus dans les petits magazines, mais c'est tout. Et donc il y avait une toile comme ça, avec des petites bulles. Alors pareil, je sais pas trop ce que c'est. On dirait plus une toile de comment... pour de la broderie traditionnelle. Parce que vous savez, c'est pas du tout... ou alors c'est très très petit, quoi, peut-être. Ah, c'est possible, je sais pas trop. Mais ouais, c'est une toile vraiment avec des trous très très fins. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais c'est sympa l'idée des petites bulles comme ça, mais je sais pas du tout ce que je ferais dessus. Et j'ai sinon une toile comme ça. Alors celle-ci elle est grande, hein, par contre. Je crois que... Oh, oui. Oui, effectivement. Oui, j'ai même pris un... On me voit plus tellement elle est grande. J'avais pris un tout petit bout là. Pour faire je ne sais plus quel projet. Ah si, pour faire le projet ABCDR de l'ours sur sa petite banquise là. Avec son petit bébé ours. Mais ouais, j'avais pris un grand coupon comme ça. Je crois que j'étais allée en mercerie, il me semble, et j'avais trouvé un grand coupon. Ou alors, il fallait forcément prendre un minimum. Je sais plus trop comment c'était, mais ouais, j'ai un petit coupon comme ça. Mais donc voilà, en fait, j'ai pas énormément de couleurs de toile, j'ai pas énormément de tailles de toiles différentes. Il y en a plusieurs, je ne sais même pas d'où elles viennent, très honnêtement. Enfin, pas d'où elles viennent, mais de s'il y a une marque particulière ou quoi. Même celle-ci, oui, la toute blanche, là, je sais pas. J'ai rien dessus. J'ai juste marqué moi-même. Vous voyez, à la main que c'était de l'Aïda 5.5, donc du 14 CT. Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, oui, que je vais voir pour acheter du coup une toile pour le motif de Box & Fox. N'hésitez pas à me montrer, par message privé sur Instagram pour me montrer ce que vous avez pris comme toile, ce que ça rend sur telle ou telle couleur. Je serais assez, pas assez curieuse, mais enfin si, assez curieuse quand même, mais surtout pour avoir une idée en fait de quelle couleur je peux mettre dessus, parce que à part faire sur toile blanche, vous voyez, je fais pas énormément de toiles sur toile colorée. Et là par exemple les montgolfières, c'était le diagramme que j'ai reçu avec cette toile en particulier, donc je me suis pas posé de la question de savoir si ça allait bien rendre ou pas, parce que je me suis dit que si la personne vendait ça comme ça, c'est que c'était fait pour. Et en plus c'est une couverture totale, alors que le motif abstract il est partiel, donc on verra quand même il y aura quand même des parties où on verra le fond de la toile. Donc n'hésitez pas à me montrer si jamais vous avez fait ça, vous, de votre côté. Ensuite, j'aimerais bien aussi me prendre un livre de Point de Croix que j'ai vu. En fait, je me suis refait pas encore tous, mais je me suis une bonne partie des floss tubes de Angélique de Ma Vie Normale. Et
Il y en a un notamment où elle montre un livre qui s'appelle Monochrome et Camailleux, des éditions Mango. Et oh, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Franchement, il est trop beau. Donc j'aimerais bien me le procurer aussi. Il a l'air pas mal du tout. Notamment en fait, le pissenlit qu'on voit en couverture. Je le trouve sublime. Donc oui, j'aimerais bien me prendre ce petit livre-là aussi. Et la dernière chose que j'aimerais bien me prendre pour le mois de septembre, ça pour le coup, ça va être sûr à, pas à 100%, mais on va dire à 98%, que je vais me le prendre en septembre parce que c'est pour un petit projet de naissance. Voilà, j'ai une copine qui va accoucher bientôt. Donc je lui ai proposé de lui faire une petite toile en point de croix. Donc oui, je ne l'ai pas mis dans ma pile à broder de septembre. Parce que je ne sais pas si dès que j'aurai le projet, j'irai prendre les fils tout de suite. Peut-être que j'attendrai le mois d'octobre pour faire ça. Parce que après tout, c'est pas un projet qui est très très pressé. Enfin, qui est très très pressé. Si, il faut qu'elle l'ait quand même d'ici la fin de l'année. Mais je veux dire, si elle l'a en septembre ou en octobre, ça va pas lui changer grand-chose. Donc, oui, j'aimerais bien me prendre ça. Et je vous montrerai du coup le modèle juste là, ce que je prévois de prendre comme petit modèle. Alors, le prénom qu'il y a dessus, ce ne sera pas le prénom du petit bébé en question. Forcément, c'est une présentation. Mais j'aimais bien ce petit projet de petite tête de lion, très, très simpliste au final, mais j'aime beaucoup. J'adore. Donc forcément, je mettrai le prénom du coup en dessous. Mais je ne sais pas si je mettrai la date de naissance. Honnêtement, je me pose la question parce que je me dis quand on fait un projet avec une date de naissance, ça fait très projet de naissance pour le coup. Tandis que si je fais un projet avec une image et le prénom, je me dis l'enfant pourrait le garder plus longtemps parce que ça fait un peu moins, oui, ça fait un peu moins bébé quoi. Ça fait un peu moins naissance, donc disons que l'enfant l'acceptera peut-être plus longtemps dans sa chambre, disons ça comme ça. Donc voilà, ce petit projet Lyon que je vais très très certainement prendre pour le mois de septembre. On a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et brodez bien. Salut!